Tu es une mère? Trouve une autre mère avec qui tu peux être d'accord et prier. Tu es un entrepreneur? Trouve un autre entrepreneur qui comprend ton univers et prie avec lui. On est ensemble? Tu es un homme de Dieu? Prie pour que Dieu te donne un autre homme de Dieu qui t'aime sincèrement et qui prie pour toi. Pas quelqu'un qui prie avec sa bouche, mais qui, dans son cœur, souhaite ta chute. Laisse-moi te dire ceci. Si tu ne sais pas prier, tu ne tiendras pas. Il existe une dimension de force qui te permet de survivre aux tempêtes de la vie. Une force qui se génère en toi quand tu pries. Luc 18, verset 1 dit « Il leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu dois bâtir une force intérieure. Bâtis une force intérieure. » Proverbe 24:10 « Dépêchons-nous. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est bien peu de choses. » Dans la vie de chacun, peu importe à quel point tu es consacré, il y aura une saison que la Bible appelle le jour de la détresse. Et la stratégie de survie en ces saisons, c'est la force. La force. La force. Sommes-nous ensemble? Tu dois être fortifié dans ton homme intérieur. Bâtis ta capacité. Élie a bâti sa capacité. David a bâti sa capacité. Abraham a bâti sa capacité. Peu importe qui tu es, bâtis ta capacité. Peu importe ton activité, en ce qui concerne ta destinée prophétique, bâtis ta capacité. Et fais-le tôt. Ma sœur, bâtis ta capacité, parce qu'un jour tu en auras besoin. Tu devras puiser dans cette force. Il y a des moments où, quand tu t'apprêtes à faire un long voyage, tu charges ton téléphone, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est complètement chargé, tu peux sourire. Parce que tu peux estimer qu'à partir de maintenant jusqu'à ce moment-là, tu pourras utiliser la force que le téléphone a. C'est pareil. J'ai vu des téléphones et tu vois l'icône rouge, 5%, 2%. Le téléphone ne semble pas prêt à s'éteindre. Mais remarque ce qui se passe lorsque la batterie descend, certaines fonctions commencent à se désactiver. Le téléphone commence à désactiver certaines fonctionnalités, comme stratégie de survie. Il en va de même pour la destinée. Dès que ta batterie spirituelle, ton réservoir d'énergie commence à baisser, certaines choses doivent s'éteindre. L'une d'elles peut être ta perception. Ta capacité à percevoir les choses spirituelles va se couper. D'autres choses vont se désactiver, comme sur un téléphone à 15%, 10%, 8%. Certaines fonctionnalités ne sont plus accessibles. C'est ce qu'on appelle le mode économie d'énergie. Il y a beaucoup de croyants qui dirigent une grande destinée en mode économie d'énergie. Alors qu'ils ont la possibilité de porter un chargeur sans fil, Shaya, un chargeur qui ne dépend pas d'une prise murale, un chargeur qui répond au simple désir. Sommes-nous ensemble? La prière n'est pas un rituel pesant pour simplement se sentir spirituel. Puis-je te dire ceci? Tu ne pourras jamais accomplir certaines visions si tu n'as pas la force intérieure qui vient par la prière et avec la prière. Ce que tu vois aujourd'hui à Koinonia, mesdames et messieurs, va bien au-delà de l'excellence ou de la communication de la doctrine. Il y a de l'endurance, il y a une batterie spirituelle capable de faire tourner certaines choses dans l'esprit. Quelqu'un m'a envoyé un message. « Apôtre, tu as été occupé toute la semaine à faire ceci, cela. Est-ce que tu auras la force ?» J'ai dit « Moi? Tu ne connais pas Dieu? Moi et Dieu, on fait ça depuis longtemps. » Il existe ce qu'on appelle l'esprit de force. Tu ne peux pas faire semblant avec ça, crois-moi. Je ne suis pas négligent avec ma santé, mais tu ne peux pas faire semblant. Dieu ne t'appellera jamais sans t'enseigner la technologie qui te maintient en force. Certains parmi vous portent quelque chose pendant 2 heures et vont bâiller pendant 2 jours. Tu as 25 ans, mais tu es comme une femme qui a accouché de 11 enfants. Tu prêches pendant 1 heure et tu rentres en disant « J'ai besoin de vacances ». Réveille-toi, réveille ta capacité, ça vient par la prière. Quelqu'un est allé visiter Smith Wigglesworth il y a des années. L'histoire raconte que quand il est arrivé, il l'a salué. Puis Smith est resté silencieux. Il n'y avait rien à dire. Puis il lui a dit « Pouvons-nous prier ?» Il pensait que c'était juste une petite prière, genre
Père, nous te remercions. Ils ont prié et le gars était épuisé. Il ne savait même pas comment arrêter Smith Wigglesworth. Puis, ils se sont arrêtés un peu, ont parlé, puis Smith a dit « On peut prier encore ?» C'est une manière puissante de faire fuir les perturbateurs. Quand des visiteurs viennent chez toi et refusent de partir, prie. Dis-leur « Bon, on a passé 2 heures à discuter, je pense qu'il est temps, levons les mains et louons Dieu. » Et tout le monde va regarder l'heure et te laisser en paix. Prie, parce que les gens n'aiment pas la prière. Ils aiment ce que la prière produit, mais ils détestent la discipline de la prière. Et c'est une attaque. S'il te plaît, écoute-moi. Si tu détestes prier, c'est une attaque. Ne te sens pas condamné, mais sache que c'est une attaque. Tu te réveilles la nuit, ouvre ton carnet de notes où Dieu t'a parlé, avec les yeux fatigués. Commence juste à prier. La louange charge l'atmosphère. Tu es un homme de Dieu. Tu ne sais même pas quoi faire de ton église. Tu as déjà prêché tous les sermons. Continue de prier. Et à mesure que tu pries, l'Esprit de Dieu, Dieu qui sonde le cœur du Père, commencera à télécharger des séries dans ton esprit. Tu ne leur as pas encore enseigné sur la prière. Et des séries peuvent venir qui dureront 2 ans dans le lieu secret de la prière. Chaque moment est propice à la prière, mais selon mon expérience personnelle, crois-moi, j'ai appris à prier la nuit et cela m'a rapporté les meilleurs résultats en matière de prière. Discipline-toi et prie. Tu es un homme de Dieu ici? Avec tout le respect que je te dois, ne laisse pas tes membres prier plus que toi. Pourquoi sont-ils là alors? Tu devrais être assis. La prière est l'une de ces choses qu'on ne peut pas simuler. Tu peux sortir et faire semblant d'être quelqu'un qui prie, mais si tu ne l'es pas vraiment, il y a une énergie qui vient de la prière. Et c'est pour ça que tu ne peux pas faire semblant. Et cette énergie est perceptible, même pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, on peut percevoir la santé spirituelle. Que ta puissance, Saint-Esprit, repose sur moi. Repose sur moi, puissance du Saint-Esprit, repose sur moi. Écoute, dès que les saisons deviennent injustes et imprévisibles, réduis les discussions au minimum, évite d'attirer la sympathie. C'est le moment de t'enfermer, même si tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi des gens meurent dans mon église? En 3 semaines, 10 personnes sont mortes? Enferme-toi. 5 de mes enfants sont mystérieusement malades. Quand ils ont fait un dépôt de 10 millions, quelqu'un est venu et a causé des problèmes, et cet argent a disparu. Dès que tu ressens l'affliction, des saisons négatives, prie. Si la plupart des croyants passaient moins de temps à parler et plus de temps à prier, ils triompheraient dans l'expérience. On parle trop en tant que croyant. On n'est pas appelé à faire du bruit ou à parler dans le vide. L'énergie du croyant devrait être investie dans la construction de sa capacité. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Si tu es un leader et que tu parles trop, tu perdras ton facteur de respect. En tant que leader, ta parole doit être puissante. Plus tes paroles sont rares, plus les gens les écouteront. Si tu ouvres la bouche n'importe comment, tu fais aussi sortir ton honneur avec. Un moment viendra où tes paroles seront si banales qu'il n'y aura plus personne autour pour les écouter. Les mots sont précieux, ne les gaspille pas. Laisse-moi te dire une autre chose qui est précieuse. Ton attention. Ne banalise pas ton attention. L'attention est une ressource coûteuse. Ne l'investis pas dans des bêtises, tu m'entends? Ton attention détermine la direction que prend ta destinée. Respecte ta destinée au point de voir ton attention comme un investissement. Ne la jette pas à la poubelle pour des futilités. Dis au nom de Jésus, je bâtis ma capacité. Dis-le de manière prophétique. Au nom de Jésus, je bâtis ma capacité. Ma chère sœur, bâtis ta capacité. Mon frère, bâtis ta capacité. Un jour viendra, quelque chose va t'arriver, et tu n'auras plus toute cette énergie pour prier. Tu devras puiser dans le résidu de l'énergie que tu auras stocké dans ta réserve de prière. S'il te plaît, prie. Ne gaspille pas les moments. Ne gaspille pas les opportunités. Priez miesto. Écoute-moi. Si ta vie de prière a chuté,
Tu peux rejoindre le département de prière pour rallumer ta flamme, même si tu n'en fais pas partie officiellement, même pour une semaine. S'il y a de la place, tu peux les rejoindre juste pour raviver ta vie de prière. Discerne une attaque contre ta vie de prière. C'est une attaque contre ta survie, contre ta continuité, contre ton endurance. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des croyants comme amis. Tu m'entends? La moitié du temps que les gens utilisent pour bavarder, la moitié du temps que les gens utilisent pour parler des autres et des problèmes, s'ils investissaient ne serait-ce que la moitié de ce temps dans une prière de qualité, si tu as un partenaire de prière qui passe la moitié du temps à médire, à colporter, chasse-le de ta vie. Tu entends ce que je dis? Chasse-le ou chasse-la de ta vie. Ne perds pas ton temps avec les moqueurs, les bavards, les critiques qui enveloppent leur médisance dans le nom de Jésus. Prends ta destinée au sérieux. Tu te mets d'accord avec quelqu'un pour prier? Ne perds pas ton temps. Et il te dit, gloire à Dieu, vous priez 10 minutes et vous passez 2 heures à dire des bêtises, puis vous terminez par un « au nom de Jésus ». Tu n'as pas prié. Tu n'as fait que programmer des problèmes dans ta destinée. Si tu as quelqu'un avec qui tu es censé prier, l'objectif est de prier. D'accord? On prie de 10 heures à 12 heures. Une fois que c'est l'heure, on commence à prier? Oui, occasionnellement, tu peux parler un peu pour donner une direction à ta prière, mais beaucoup d'intercesseurs ont tué la vie de prière de leurs collègues parce qu'ils gaspillent ce temps en bavardage, en négativité et en fausse vision. Tu es une mère? Trouve une autre mère avec qui tu peux être d'accord et prier. Tu es un entrepreneur? Trouve un autre entrepreneur qui comprend ton univers et prie avec lui. On est ensemble? Tu es un homme de Dieu? Prie pour que Dieu te donne un autre homme de Dieu qui t'aime sincèrement et qui prie pour toi. Pas quelqu'un qui prie avec sa bouche, mais qui, dans son cœur, souhaite ta chute. Mais quand tu trouves des gens qui peuvent vraiment être d'accord avec toi, tu as ton autel de prière personnel. Je l'ai dit encore et encore ici, à Koinonia. Laissez-moi encourager les familles ici présentes. Bâtissez votre autel de prière familiale collectif. Bâtissez-le comme une discipline. Je sais que certaines familles ont peut-être des membres qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ce n'est pas grave. Tu peux commencer là où tu es, avec sagesse. Bâtis un autel de prière familiale. Priez miesto. Ne laisse pas le diable entrer et s'installer dans ta famille facilement. Par la grâce de Dieu, permets-moi d'encourager chaque homme ici. Prends les devants lorsqu'il s'agit d'ouvrir la voie dans la prière. Ne dis pas « je ne suis pas du genre à prier ». Personne n'est du genre à prier. Dieu ordonne que nous prions. Sommes-nous ensemble maintenant? Reçois la grâce. Ne dis pas « je suis PDG ». La prière n'est pas réservée aux pasteurs. Ne laisse pas ta femme seule, comme une intercesseuse dénudée sans personne pour l'aider. Ton rôle ne se limite pas à lui envoyer des sujets de prière par texto ou sur papier. Priez miesto. L'un de nos pères dans la foi, chaque fois que j'ai eu l'opportunité de le voir, en particulier lorsqu'il se prépare pour une prédication, dès que j'entre dans son bureau, il prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Il parle un peu, puis dès qu'il a une petite pause, il prie en langue. J'ai dit « Ah, voilà le secret ». Ils comprennent que la capacité est une exigence nécessaire pour tenir sur la durée.